Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres. Résultat provisoire de la CDRV, Bassirou Diomaye Faye a confirmé avec 54,28%. Macabre découverte dans un cimetière d'enfants à Sikasso. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais tantôt dans les titres, les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont connus. Ils ont été annoncés ce 27 mars par le président de la Cour d'appel de Dakar, Amadou Diouf, à travers la commission départementale de recensement de vote. Pour plus d'informations, nous vous proposons de suivre cet élément. Issakha Diouf pour Madame Anta Babacar Ngom. Sey Maktar et Baba Diop pour à la cour d'appel de Saya, dont les membres Confortis Diallo et Seydi Bodjan. Cette commission aussi parce que Penda Dien aussi est avec nous pour le compte du candidat Pape Djibril Fall. C'est déroulé dans des conditions et modalités définies par les dispositions. Les investigations de la brigade de recherche du commissariat de la 2e arrondissement de Sikasso ont permis de mettre la main le dimanche 17 mars dernier sur une fausse maman d'un enfant disparu, un monsieur qui serait vendeur des glaces ou l'intermédiaire et un autre vieillard praticien leur vrai travail, assassiner les enfants pour un rituel. Pour plus de détails, nous vous proposons de suivre également ce reportage. Les éléments du commissariat de police du 2e arrondissement de Sikasso ont mené des investigations qui ont abouti à l'interpellation d'une dame qui serait la maman de l'enfant disparu. Elle a été conduite au niveau du 2e arrondissement. Au cours de son interrogatoire, alors elle a reconnu les faits et a dénoncé une autre personne. C'est cette personne qui aurait rapproché la dame pour lui proposer des arbres, des feuilles d'arbres, afin qu'elle puisse laver son enfant. Il a fait des diarrhées incessantes. C'est en ce moment que la dame est revenue voir le monsieur, qui serait même un vendeur de glace, pour lui faire savoir que, depuis quand même que l'enfant a été lavé avec la solution que vous m'avez proposée, l'enfant ne se sent pas bien. Alors, comme si cela ne suffisait pas, le monsieur a recommandé à la dame un vieillard qui serait trouvé dans la localité de Serakoroni. Donc la dame, elle est allée voir le monsieur avec son enfant, évidemment. Alors arrivé, qu'est-ce que le monsieur, le vieux lui a dit? Il dit que ok, il n'y a pas de problème. Alors moi j'ai une solution, j'ai un produit que je vais administrer à l'enfant. Si l'enfant réagit positivement, ça veut dire que c'est un humain. Mais si c'est le contraire qui se produit, alors l'enfant va se transformer en serpent et il va se perdre dans la nature. Selon des informations recueillies auprès de la police, ces crimes d'enfants existent dans ces villages depuis des décennies. La pratique serait transmise de génération à génération. Personne ne peut donc estimer le nombre exact d'enfants assassinés dans ces villages au nom d'une certaine transformation de l'enfant malade en serpent. L'enfant n'a pas été transformé en serpent. L'enfant a été tué par le vieux. Pourquoi? Parce que quand ils ont été au cimetière, la surprise fut grande, évidemment. Parce que là, au cimetière déjà, ils ont découvert vraiment, c'est pas possible, de près d'une centaine de tombes d'enfants. Près d'une centaine. Et sur les lieux, on voyait vraiment les morceaux de crâne, les crânes d'enfants, les couches, les habits d'enfants, etc., etc. Et l'enquête est toujours en cours. C'est pour voir qui sont derrière tout ça et qui sont ses complices. En tout cas, jusque-là, on a pu interpeller 4 personnes, notamment la mère de l'enfant.
Mais les enquêtes se poursuivent. Le traduit praticien nonagénaire et son fils âgé de la soixantaine se trouvent présentement au commissariat, tout comme la mère de l'enfant et l'intermédiaire vendeur de glace. Le directeur régional de la police de saluer la détermination des éléments du commissariat du 2e arrondissement qui ne sont pas à leur premier exploit. C'est d'abord un message de félicitations pour les éléments qui ont conduit cette enquête et qui ont abouti à ce résultat. Vous savez, pour toute enquête policière, pour que ça soit une réussite, il faut qu'il y ait la population derrière. Sincèrement, la collaboration de la population pour cette affaire a été vraiment d'une importance capitale. Le cas de Sirakoroni, à une cinquantaine de kilomètres de Sikasso, doit servir d'exemple à d'autres localités où des pratiques similaires existent, des pratiques qui permettraient de se débarrasser de l'enfant serpent par l'utilisation de certains produits. À présent, passons à l'actualité internationale de cette édition, en bref, en son et en images. L'opposition togolaise a appelé mercredi à manifester pour empêcher le président de la République de promulguer la nouvelle constitution qui éliminerait les futures élections présidentielles et pourrait poursuivre son mandat jusqu'en 2031. Au Soudan du Sud, les écoles ouvrent leurs portes après 2 semaines de chaleur extrême. Le gouvernement sud-soudanais a déclaré mardi que les écoles ouvriraient la semaine prochaine. Cette décision intervient après que les ministres de la Santé et de l'Éducation ont déclaré que les températures devraient baisser régulièrement. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine se poursuit avec des lancements de frappes mutuelles. La Russie a affirmé mercredi avoir émis des frappes sur des points de stockage de drones ukrainiens, tandis que l'Ukraine a déclaré le même jour avoir repoussé de multiples offensives russes et lancé des frappes aériennes sur des positions du Kremlin. C'est ce qui m'a fait donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.